Bienvenue dans le face-à-face que tout le monde attend. D'un côté, le BMW X1, de l'autre, le Mini Countryman. Deux cousins, deux rivaux, élevés dans la même famille, le groupe BMW. Ils partagent le même sang, mais alors, leur vision du monde est radicalement opposée. On va décortiquer ça ensemble, round par round, pour voir lequel est fait pour qui. Accrochez-vous, ça va commencer. On est en plein cœur d'une histoire de famille, une vraie rivalité fraternelle. Pensez-y. Ils sortent de la même usine, ou presque, mais proposent deux interprétations complètement différentes du SUV Premium. C'est un peu le grand frère sérieux et pragmatique contre le cadet créatif et un peu fou. L'un, c'est le choix de la tête, l'autre, celui du cœur. D'abord, on a le BMW X1. On pourrait l'appeler la force tranquille. Il se positionne clairement comme le choix pratique, super raffiné et puissant. C'est la voiture de la maturité, quoi. Parfaite pour la jeune famille qui veut de l'espace, de la polyvalence, mais qui refuse de sacrifier ce plaisir de conduite typique de BMW. Bref, le choix adulte est totalement assumé. Et en face, on a le Mini Countryman. Lui, c'est le rebelle charismatique, celui qui met du fun partout où il passe. Il a bien grandi, c'est vrai, il offre un espace assez bluffant maintenant, mais il n'a jamais renié son âme de petit karting ultra joueur. C'est la voiture de l'urbain stylé, de celui qui voit sa voiture comme le prolongement de sa personnalité. Allez, fini de parler, on entre sur le ring. Premier round et on attaque direct là où ça fait mal, le portefeuille. C'est souvent le premier critère, le juge de paix. Alors, voyons qui envoie le premier coup. Et le premier uppercut est signé Mini Countryman. Prix de départ, 31 500 livres sterling. C'est un crochet d'entrée de jeu hyper agressif sur ce segment premium. Ça met la pression d'entrée. La riposte du BMW X1, elle se fait sentir. Et elle est plus lourde. Le prix de départ s'envole à 38 200 livres sterling. Ouch, on sent déjà que l'écart se creuse sur le ring. Et voilà le chiffre qui met tout le monde d'accord, une différence de 686 livres. C'est énorme! Dans ce round, c'est un véritable chaos financier. La différence est juste indiscutable. Le verdict tombe et il est sans appel. Avec un avantage aussi net sur le prix, le Mini Countryman remporte ce premier round. 1 point pour le rebelle. Facile. Mais attention, le match est loin d'être fini. On passe au deuxième round. Direction le cœur de la machine, le moteur. On va voir ce qu'il y a sous le capot. C'est l'heure de parler de chevaux, de couple, de perf pure. Sur le papier, le BMW X1 prend une petite longueur d'avance. 326 chevaux pour le X1 contre 313 pour le Mini. C'est un léger avantage, on est d'accord, mais en boxe, chaque petit point compte. Mais attendez, c'est là que ça devient super intéressant. Parce que les chiffres bruts, ça ne dit pas tout. Oui, le X1 a un peu plus de chevaux. Mais regardez bien, le Countryman fait jeu égal sur le 0 à 100 et il le bat même en vitesse de pointe et en couple. Le X1 a la puissance, ok, mais le Countryman a une sacrée répartie. Alors, même si le Countryman se défend comme un diable, le titre de la plus grosse puissance brute revient, mais vraiment d'un cheveu au BMW X1. C'est une victoire au point, très très serrée. Un partout, la balle au centre. Troisième ronde, la bataille de la vie de tous les jours, la praticité. Pour un SUV, l'espace, c'est le nerf de la guerre. Alors qui est le roi du déménagement, des vacances en famille et des courses au supermarché? Et là, il n'y a pas photo. L'avantage du X1 est flagrant. Avec un coffre immense de 540 litres, il ne bat pas seulement le Countryman, il met une claque à une bonne partie de la concurrence. C'est un argument de poids au sens propre du terme. Mais ce n'est pas qu'une question de volume. Le X1 est aussi plus malin. Ses sièges arrière coulissent, ils s'inclinent, c'est un confort à la carte. Et surtout, la banquette 40-20-40, c'est juste le summum de la flexibilité. On peut tout faire avec. La Mini, avec son 60-40 plus classique, est battue sur ce terrain. La conclusion est donc limpide. Sur le terrain de la praticité, du volume et de l'intelligence de conception, le BMW X1 est le champion incontesté. 2 rounds à 1 pour la bête raisonnable. C'est le dernier round avant le verdict final, et c'est un gros morceau, la technologie à bord. Qui offre le cockpit le plus moderne, le plus bluffant, le plus simple à utiliser? C'est parti. Ici, on a 2 écoles, 2 philosophies totalement opposées. Mini joue la carte de l'audace, du wow effect, avec son spectaculaire écran OLED rond au milieu. C'est une œuvre d'art, ça attire l'œil direct. BMW de son côté opte pour une élégance plus sobre, plus techno, avec son immense dalle incurvée qui fusionne les compteurs et l'infodivertissement. L'avis des experts de Cargorus résume parfaitement la situation. Les 2 systèmes sont ultra performants, super fluides, bourrés de fonctionnalités. En fait, le choix se fera uniquement au feeling, sur le design et l'ergonomie qu'on préfère. Du coup, impossible de les départager sur ce point. C'est une égalité parfaite, un match nul.
Les deux concurrents sont au top du top de la technologie, ce qui rend le choix final encore plus difficile. Bon, le combat est terminé. Après 4 rounds intenses, il est temps de rendre le verdict. Mais comme on vient de le voir, ce n'est pas si simple que ça. Le score est serré. En anglais, on appelle ça un dead hit, une égalité parfaite. D'ailleurs, les notations globales des experts le confirment, les deux voitures obtiennent un score quasi identique. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste un choix qui dépend d'une seule chose, les priorités de chacun. Au final, tout se résume à une question de profil. Le BMW X1, c'est le choix de la raison optimisée. Une praticité au top, un espace géant, un raffinement sans faille. C'est le partenaire parfait pour affronter le quotidien. Le Mini Countryman, lui, c'est le choix de l'émotion. Un design qui ne ressemble à aucun autre, un intérieur fun et un caractère bien trempé. Alors, la question finale, c'est celle-ci. Est-ce que c'est la logique et la polyvalence de la bête raisonnable qui l'emportent? Ou est-ce que c'est l'audace et le style unique du rebelle qui font la différence? Le choix dépend entièrement de ce qu'on recherche dans une voiture.